constat aujourd'hui, c'est que nous ne sommes pas assez de radiologues interventionnels à faire de la pédiatrie, alors que ça a des enjeux majeurs dans la prise en charge des patients. Et donc, ce constat étant fait, quelles sont les solutions pour que nous soyons plus nombreux ? La réalité, c'est qu'il y a beaucoup de radiologues interventionnels en France qui ont les compétences pour faire de la radiologie interventionnelle pédiatrique et qu'il faut qu'on arrive à construire des ponts entre la radiologie interventionnelle et la radiologie pédiatrique. Donc pour ça, il y a deux voies possibles. Soit on est un radiologue pédiatre et on a très envie de faire de l'interventionnel, soit on est un radiologue interventionnel adulte et on a aussi envie de faire de la pédiatrie. Et ces deux voies sont possibles et c'est ces deux voies vers lesquelles on doit évoluer pour développer cette spécialité. Alors pourquoi c'est majeur ? Parce que les enjeux pour ces enfants sont primordiaux. On se rend compte que la prise en charge en radiologie interventionnelle, elle permet de diminuer la morbidité, elle va permettre aussi de majorer le ressenti des patients et des familles. Je vous donne un exemple. Pour une biopsie tumorale, soit on a une biopsie chirurgicale, donc une cicatrice, du temps d'hospitalisation, soit on a une biopsie percutanée et l'enfant peut quasiment repartir chez lui le jour même. Donc aujourd'hui, en France, on est quelques équipes à ne faire quasiment que de la radiologie pédiatrique interventionnelle. Il y a aussi beaucoup d'équipes adultes qui font de la radiologie pédiatrique, soit parce qu'ils sont obligés, soit parce qu'ils ont des intérêts aussi dans ces procédures. Et donc on est toute une équipe à vouloir majorer finalement l'adhésion à la radiologie interventionnelle pédiatrique. Alors quels sont les moyens ? On a déjà des groupes de travail, donc on a un groupe de travail français, on a des groupes de travail qui sont aussi au niveau européen, parce que les problématiques sont aussi européennes. Et puis, on a un groupe qui permet aussi de discuter des cas challengeants ou intéressants de radiologie interventionnelle pédiatrique. Donc, je vous invite tous à rejoindre si ça vous intéresse. Et puis, dans le futur, on essaye de mettre en place des formations qui pourraient être dédiées à cette spécialité de la radiologie interventionnelle pédiatrique pour pouvoir justement continuer à expandre ses connaissances et finalement l'adhésion à cette spécialité. Et puis le dernier point, c'est qu'il faut désacraliser vraiment la radiologie interventionnelle pédiatrique, parce qu'encore une fois, tous les radiologues qui font de l'interventionnel aujourd'hui ont les compétences, et ça j'en suis absolument certaine. Ce qui est peut-être plus difficile pour ces radiologues, c'est le rapport à l'enfant, le rapport aux familles, éventuellement aussi les indications, qui ne sont pas les mêmes en radiologie interventionnelle pédiatrique que dans la pratique adulte. Et pour ça, encore une fois, il faut qu'on construise des binômes de radiologues pédiatres, de radiologues interventionnels. Ça va nous permettre, dans les années qui viennent, je pense, d'expandre nos pratiques et de proposer une médecine qui sera beaucoup plus qualitative pour les patients pédiatriques en France.